Un commandant militaire, formé et armé par le même pays qu'il a juré de protéger, décide d'intercepter un convoi stratégique et de tourner l'arme contre ses propres frères en uniforme. Ce n'est pas un scénario de film, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques années au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, face à cette trahison, n'a pas réagi comme tout le monde s'y attendait. Sa réponse a fait trembler les bases de la stratégie militaire et de la loyauté dans l'armée. Mais pourquoi a-t-il pris cette décision audacieuse? Quelle était sa stratégie et quel impact cela a-t-il eu? Nous allons découvrir ensemble pourquoi cette erreur stratégique est devenue l'une des plus grandes leçons de leadership et de gestion de crise au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a affronté une trahison impensable, celle d'un commandant militaire qui avait juré de défendre son pays. Le convoi qu'il protégeait, une opération de routine, a été intercepté et les trahisons se sont enchaînées. Dans un moment où tout semblait perdu, Ibrahim Traoré a pris une décision radicale mais stratégique. Plutôt que de lancer une attaque militaire immédiate, il a choisi une voie plus complexe mais potentiellement plus efficace, offrir un délai de 48 heures à ce commandant pour se rendre. Cette décision a choqué beaucoup de gens. Certains l'ont vu comme un acte de faiblesse, d'autres comme un pari risqué qui pourrait coûter cher à la nation. Pourtant, Traoré savait que la force brute ne résoudrait pas cette crise. C'était une guerre de l'esprit, un test de loyauté et de stratégie. Alors, qu'est-ce qui était en jeu pour Traoré? La survie, de l'intégrité militaire, la stabilité du Burkina Faso et peut-être une révolution dans la manière dont les crises militaires devraient être gérées. Le matin du mardi, un convoi militaire transportant des équipements essentiels pour les bases du nord du Burkina Faso suivait l'autoroute N1. Véhicules blindés, systèmes de communication sophistiqués et fournitures médicales, tout semblait normal. Cependant, à 7 heures, alors que le train traversait la région de Kaya, un événement inattendu se produisit. Le commandant responsable de l'escorte, un officier supérieur avec 15 ans d'expérience impeccable, ordonna d'arrêter le convoi. Les soldats étaient confus. Certains pensaient que c'était un exercice surprise, d'autres croyaient à une attaque ennemie. Mais dès qu'ils virent le commandant pointer son arme, la vérité éclata. Une trahison avait eu lieu. Le commandant, seul ou presque, prit le contrôle du convoi avec l'aide de ses hommes. En quelques minutes, les soldats purent désarmés, les communications coupées et tout le matériel stratégique fut confisqué. La situation devint immédiatement critique, mais ce n'était pas la seule surprise. Le commandant ne détruisit rien. Aucun véhicule n'a été incendié, aucune fourniture médicale n'a été endommagée. Tout fut soigneusement conservé, comme si quelqu'un l'attendait. La panique s'installa au sein de l'état-major militaire du Burkina Faso, mais la question centrale restait sans réponse. Pourquoi ce commandant, un homme qui avait tout, formation, équipement et salaire, choisirait-il de trahir son propre pays? La réponse viendra de manière encore plus choquante, mais d'abord, une réalité plus inquiétante commençait à émerger. Il y avait des rumeurs sur un réseau d'officiers conspirant pour renverser Ibrahim Traoré. Mais ce qui se produisit après ces événements allait changer la donne pour toujours. Ibrahim Traoré n'avait pas réagi comme tout le monde l'attendait. Il n'avait pas envoyé immédiatement des troupes d'élite pour sauver le convoi, mais plutôt, il a fait quelque chose de surprenant et de réfléchi. Ibrahim Traoré, leader militaire du Burkina Faso, n'était pas un homme ordinaire. En tant que chef d'État, il avait démontré une stratégie audacieuse et une détermination inébranlable face aux défis. Mais cette crise, un acte de trahison au sein même de son armée, allait mettre à l'épreuve sa vision du leadership. Le monde entier attendait une réaction immédiate, un acte de force pour reprendre le contrôle du convoi et neutraliser les traîtres. Mais Traoré, en homme stratégique, savait que ce ne serait pas la solution. Au lieu de se précipiter, il choisit de manipuler le temps et la perception.
L'impact de cette décision a été immédiat. L'annonce de l'ultimatum de 48 heures fit l'effet d'une onde de choc dans tout le pays. Les rumeurs sur la faiblesse de Traoré se propagèrent rapidement à travers les médias internationaux et les analystes militaires le qualifièrent de naïf. Mais Traoré comprenait que la véritable bataille n'était pas dans le déploiement militaire, mais dans la manipulation des perceptions. Pendant ce temps, une campagne discrète s'est mise en marche en coulisses. Des vidéos anonymes ont commencé à circuler, montrant que le train n'était pas juste à l'arrêt dans une région quelconque. Il était garé près d'une école, un détail qui allait changer la donne. Traoré savait que s'il envoyait des troupes, les vies innocentes de milliers de civils pourraient être perdues. C'était la première partie de son plan. Il ne réagissait pas par impulsion, mais avec une stratégie soigneusement calculée. Cette approche allait mettre à l'épreuve les loyautés au sein de l'armée et changer la direction de l'événement. Lorsque Ibrahim Traoré a annoncé son ultimatum de 48 heures, il a plongé la situation dans l'incertitude. Le commandant traître et ses hommes avaient capturé un convoi militaire entier, mais ce n'était pas simplement un acte de rébellion. C'était une tentative de renversement stratégique. Cependant, Traoré savait que la guerre n'était pas uniquement physique, elle était aussi mentale et diplomatique. Au lieu de répondre par la force, il a décidé d'agir de manière plus mesurée, avec une patience stratégique. La première journée de l'ultimatum s'est écoulée dans le silence. Le commandant traître n'a pas réagi immédiatement, ce qui a renforcé l'impression que Traoré avait sous-estimé la situation. Les informations commencèrent à circuler sur les chaînes d'information internationales. Les analystes militaires et les politiciens étrangers ont commenté sur la faiblesse apparente de Traoré, certains suggérant qu'il manquait de contrôle sur son propre pays. Les investisseurs ont retiré leurs ressources du Burkina Faso, inquiets de la stabilité future. Mais pendant ce temps, en coulisses, les alliés de Traoré prenaient des mesures discrètes. Des informations cruciales ont été divulguées par des soldats et des civils. Il s'est avéré que le commandant traître avait garé son convoi à proximité d'une école avec des véhicules militaires et des munitions stockées à proximité des enfants. Ce détail a fait une énorme différence dans la perception de la situation. La communauté internationale, qui avait initialement traité la situation comme un simple incident militaire, a commencé à changer d'avis. Le monde a vu les implications humaines d'un conflit militaire et la pression est montée contre le commandant traître. Le deuxième jour de l'ultimatum a vu un autre développement inattendu. De plus en plus de soldats fidèles au commandant ont commencé à se rendre. Un à un, ils ont quitté le convoi évoquant des raisons similaires. Ils avaient été trompés par la promesse d'une mission légitime, mais une fois qu'ils ont réalisé que leur commandant avait trahi leur pays, ils ont eu peur des conséquences. Ils ne voulaient pas être associés à un acte de trahison. C'était un changement significatif. La loyauté envers l'État et envers leur chef, Ibrahim Traoré, était plus forte que la promesse de richesse et de sécurité. À ce stade, la situation était en train de tourner en faveur de Traoré. Les réseaux sociaux au Burkina Faso se sont enflammés. Les citoyens ont exprimé leur soutien à leur leader, appelant à la reddition du commandant. La pression publique a monté à un point où les options du commandant se sont réduites. Il avait été exposé non seulement par Traoré, mais aussi par les citoyens et les soldats qui avait dû fait le choix de la loyauté. Il n'avait plus de base de soutien. Lorsque le troisième jour est arrivé, le commandant traître a fait une tentative désespérée de se défendre. Il a pris contact avec la presse internationale, affirmant qu'il avait des soutiens extérieurs et qu'il ne se rendrait pas. Cette déclaration a été son erreur fatale. Traoré, plutôt que de répondre avec des menaces ou des actions militaires, a publié un document officiel prouvant la trahison. Le contrat, signé par le commandant traître datant de 6 mois auparavant,
a révélé un accord avec une société offshore, promettant des millions de dollars et une sécurité pour sa famille en échange de déstabiliser le pays. Ce document a tout changé. Ce n'était plus une simple trahison, c'était une trahison motivée par l'argent, un exemple de corruption à l'échelle internationale. La réaction a été immédiate. Les citoyens du Burkina Faso ont organisé des manifestations pacifiques demandant que justice soit rendue. Ils voulaient que le commandant paie pour sa trahison, mais qu'il le fasse dans le cadre d'un procès juste. La confiance dans le gouvernement de Traoré a été renforcée. L'impact de la divulgation du contrat signé par le commandant traître a été instantané et colossal. Le document, accompagné de preuves matérielles irréfutables, a non seulement dévoilé la corruption du commandant, mais a également révélé l'étendue du réseau auquel il appartenait. Le contrat stipulait une rémunération de 3 millions de dollars pour sa coopération avec des forces extérieures, ainsi qu'un manoir à Dubaï et des avantages de sécurité à vie pour sa famille. Le montant de l'argent impliqué dans cette trahison était stupéfiant, mais ce n'était pas tout. Le contrat comprenait également des détails sur les paiements effectués par une entreprise fantôme enregistrée dans un paradis fiscal avec des virements bancaires documentés. Les preuves ont rapidement circulé à travers les médias internationaux et l'effet a été immédiat. L'opinion publique a changé du tout au tout. Les nations voisines ont commencé à enquêter sur des réseaux similaires dans leurs propres armées. Ce n'était plus seulement un problème pour le Burkina Faso, c'était une alerte pour toute la région. La corruption dans les forces armées, financées par des entités extérieures, est devenue un problème systémique que Traoré a mis en lumière. De plus, les chiffres ont parlé d'eux-mêmes à travers une analyse approfondie des dépenses militaires et des mouvements de fonds, les enquêteurs ont découvert des modèles de financement répétés pour des transactions suspectes. Des millions de dollars avaient été détournés de fonds destinés à la sécurité nationale pour être utilisés à des fins privées. Cela a révélé une manipulation de l'économie et des ressources de l'État à une échelle jamais vue auparavant. Les données quantifiables ont également montré l'ampleur de l'impact que cette trahison aurait pu avoir. Si l'opération militaire avait été lancée par Traoré pour reprendre le contrôle du convoi par la force, cela aurait entraîné des pertes humaines importantes, non seulement parmi les militaires, mais aussi parmi les civils innocents. Selon des estimations basées sur les positions géographiques et les capacités d'armement, des centaines, voire des milliers de vies auraient été en danger si une confrontation ouverte avait eu lieu. Le calcul de Traoré était clair. Éviter cette tragédie humaine était plus important que d'imposer sa volonté par la violence. Les effets de cette divulgation ont également eu des conséquences économiques mesurables. Les investisseurs étrangers, qui avaient commencé à retirer leurs ressources du Burkina Faso, ont été contraints de revoir leurs décisions à la lumière de cette révélation. La stabilité politique et la transparence financière de Traoré ont, en fin de compte, renforcé la confiance des marchés. Le pays, au lieu de sombrer dans le chaos, a commencé à attirer à nouveau des investissements, cette fois-ci sur des bases plus solides et plus transparentes. Au niveau national, les autorités ont commencé à recenser les actifs illégaux du commandant traître et de ses alliés, tandis que des enquêtes sur les complicités au sein de l'armée se poursuivaient. Les chiffres étaient les clairs. Traoré avait non seulement défendu l'intégrité du Burkina Faso, mais il avait aussi mis en place une réponse stratégique qui, à long terme, allait renforcer la sécurité nationale et protéger le pays contre de futures tentatives de déstabilisation. Lorsque la crise de la trahison militaire au Burkina Faso s'est intensifiée, de nombreux analystes ont commencé à comparer la réaction d'Ibrahim Traoré à d'autres formes de gestion de crise dans le monde. Certains l'ont félicité pour sa stratégie de non-violence et de patience, tandis que d'autres ont critiqué son approche comme étant trop douce, voire dangereuse.
Deux arguments principaux se sont rapidement opposés. D'un côté, ceux qui soutenaient Traoré affirmaient qu'il avait pris une décision juste, stratégique et calculée. En évitant l'escalade de la violence, il avait non seulement préservé des vies humaines, mais avait aussi envoyé un message fort à l'armée et au peuple. Le Burkina Faso était un pays de loi, et personne, pas même un haut commandant militaire, ne serait au-dessus de la justice. De l'autre côté, les détracteurs de Traoré ont soutenu que son approche de laisser le temps au commandant pour se rendre montrait une faiblesse politique et militaire. Ils faisaient en valoir que dans des situations comme celle-ci, la fermeté et l'action rapide étaient essentielles pour préserver l'autorité de l'État. Laisser un traître hors de portée pendant 48 heures, selon ses critiques, aurait pu permettre à d'autres factions internes de se retourner contre Traoré, de créer des divisions supplémentaires et de mettre en péril la stabilité du pays. Pour eux, la solution rapide, incluant une réaction militaire immédiate, aurait permis d'envoyer un message clair que l'État n'hésiterait pas à utiliser la force face à la trahison. Cependant, la réponse de Traoré a prouvé que l'autorité ne réside pas uniquement dans la force brute. En permettant au commandant traître de se rendre de son propre chef, il a non seulement évité un bain de sang, mais a aussi démontré une maîtrise stratégique impressionnante. À travers cette démarche, il a su gérer la crise tout en préservant l'intégrité de l'armée et en offrant un processus juste qui allait renforcer la cohésion interne. De plus, la mise en lumière du contrat secret a exposé les véritables raisons derrière la trahison, élargissant la portée de l'affaire au-delà d'une simple crise militaire à une problématique de corruption systémique dans l'armée. Les critiques de Traoré se sont finalement évaporées lorsque la vérité a été révélée et que le commandant a cédé non pas sous la pression militaire, mais en raison de la force de l'argument de Traoré. Ce dernier avait non seulement gagné la guerre de l'esprit, mais aussi prouvé que la loyauté et la justice prévalent sur les promesses de richesse. J'aurais pu le résoudre en 40 minutes avec des missiles. J'ai choisi de résoudre en 48 heures avec intelligence. Ces mots d'Ibrahim Traoré sont devenus légendaires, marquant un tournant décisif dans la crise. Ce n'était pas seulement une déclaration de sa part, mais une philosophie de leadership. Alors que le monde entier attendait une solution militaire, Traoré choisissait une approche inédite, la patience stratégique, l'intelligence avant la force. Le point clé du retournement de situation résidait dans la révélation du contrat secret. Ce document ne laissait aucune place au doute. Le commandant traître avait trahi le Burkina Faso non pas pour une cause idéologique, mais pour l'appât du gain personnel. La divulgation de ce contrat, accompagnée des preuves matérielles, a changé la dynamique de la crise. Ce qui semblait être un simple acte de rébellion est devenu une dénonciation publique de la corruption systématique à l'intérieur de l'armée. La trahison n'était plus un acte isolé. Elle faisait partie d'un réseau plus large et Traoré en avait exposé les fondements, non par force, mais par la stratégie. Cet éclaircissement a bouleversé l'opinion publique et a donné à Traoré l'avantage psychologique et stratégique. La divulgation du contrat secret du commandant traître n'a pas seulement changé la direction de la crise au Burkina Faso, elle a eu des répercussions profondes tant sur le plan national qu'international. Lorsque les preuves ont été rendues publiques, montrant que la trahison avait été motivée par l'appât du gain personnel plutôt que par des idéaux politiques ou idéologiques, cela a secoué les fondements de l'armée burkinabé. Le commandant, qui avait agi de manière isolée, faisait en réalité partie d'un réseau beaucoup plus vaste de corruption militaire à travers l'Afrique de l'Ouest. Il était maintenant évident que des militaires avaient été attirés par des promesses de luxueuses récompenses financières en échange de leur loyauté à des forces extérieures cherchant à déstabiliser la région.
Au niveau national, l'impact a été immédiat. Les citoyens du Burkina Faso, qui avaient d'abord exprimé leur inquiétude quant à la gestion de la crise, ont rapidement tourné leur soutien vers Traoré. Ils ont vu que sa stratégie avait non seulement évité un bain de sang, mais qu'il avait aussi démontré une gouvernance responsable, axée sur la justice et la transparence. Les manifestants, qui au début avaient exprimé leur mécontentement, sont maintenant descendus dans les rues pour exprimer leur soutien à Traoré et exiger la justice pour le commandant traître. Les groupes de défense des droits de l'homme et les observateurs internationaux ont salué la réponse de Traoré. Ils ont vu dans sa gestion de cette crise un exemple de ce qu'un leadership éthique pouvait accomplir en temps de guerre et de pression. En évitant une confrontation militaire directe, il avait préservé la vie de centaines de civils innocents et il avait exposé au grand jour un réseau de corruption qui pourrait déstabiliser toute la région. Sur le plan international, cette crise a également attiré l'attention de plusieurs puissances étrangères. Les gouvernements voisins ont intensifié leurs efforts pour enquêter sur les réseaux similaires dans leurs propres armées, alors que les Nations Unies ont commencé à mettre en place des mesures pour surveiller et limiter l'influence des entreprises et des puissances extérieures qui tentaient d'acheter la loyauté militaire à travers des promesses de gains personnels. L'exposition de cette stratégie de corruption n'a pas seulement changé l'image du Burkina Faso, elle a également renforcé la position de Traoré sur la scène internationale. Pour les investisseurs étrangers, la situation s'est stabilisée de manière significative après la divulgation des informations. L'incertitude initiale a laissé place à une nouvelle confiance dans la gouvernance du pays. Les marchés ont commencé à se redresser, avec des investissements qui ont commencé à affluer à nouveau, non seulement en raison de la stabilité retrouvée, mais aussi en raison de la politique transparente de Traoré. Son approche méthodique et sa capacité à traiter les crises sans recourir à des méthodes violentes ont renforcé sa position en tant que leader respecté dans la région. Les conséquences de cette crise, bien qu'initialement déstabilisantes, ont conduit à un renforcement de l'intégrité nationale et à une meilleure préparation pour faire face à d'éventuelles menaces futures. Traoré avait non seulement réussi à résoudre cette crise, mais il avait également montré au monde comment une stratégie pacifique combinée à une transparence totale pouvait aboutir à des résultats durables. À mesure que la situation au Burkina Faso se stabilisait après la crise de la trahison, de nombreux analystes ont commencé à envisager les scénarios futurs pour le pays. Les décisions prises par Ibrahim Traoré allaient façonner l'avenir du Burkina Faso. Mais quel serait l'impact de cette crise sur les mois à venir? Trois scénarios principaux ont émergé pour l'évolution du pays dans les 6 à 12 prochains mois. Un scénario optimiste, un scénario de base et un scénario pessimiste. Dans un scénario optimiste, si Traoré parvient à maintenir l'unité au sein de l'armée et à renforcer la confiance de la population, le Burkina Faso pourrait connaître une période de réconciliation et de développement. Le pays pourrait se tourner vers des réformes structurelles visant à éliminer la corruption au sein de l'armée et du gouvernement, attirant ainsi davantage d'investissements étrangers. La gestion efficace de cette crise pourrait également permettre à Traoré de renforcer sa position sur la scène internationale, établissant le Burkina Faso comme un modèle de gestion de crise en Afrique de l'Ouest. De plus, avec le soutien populaire croissant, il pourrait entreprendre des initiatives pour améliorer la sécurité et la stabilité économique à long terme. Dans un scénario de base, bien que la crise soit maîtrisée, des défis importants demeurent. La confiance de la population pourrait être fragile et les tensions internes au sein de l'armée ne seraient pas entièrement dissipées. Les éléments corrompus qui ont été exposés pourraient chercher à se regrouper ou à fomenter de nouvelles rébellions.
L'économie, bien que stabilisée, pourrait prendre du temps à se redresser pleinement. Les investisseurs étrangers pourraient revenir, mais avec prudence, et des réformes substantielles seraient nécessaires pour assurer une croissance durable. Traoré devrait naviguer avec habileté pour maintenir l'équilibre entre réconciliation et justice. Dans ce scénario, les tensions internes s'aggravent. Des factions opposées au leadership de Traoré pourraient et commencer à se renforcer, alimentées par ceux qui bénéficient encore de la corruption et de l'instabilité. L'armée pourrait être de nouveau confrontée à des divisions internes et des coups d'État ou des tentatives de déstabilisation pourraient survenir. L'incertitude politique pourrait conduire à une fuite des capitaux et à des sanctions internationales. Le pays pourrait alors sombrer dans une période d'instabilité prolongée, ce qui entraverait les réformes nécessaires et affecterait négativement la vie quotidienne des Burkinabés. Les conséquences sur la sécurité nationale seraient graves, avec des risques accrus de violence politique. Dans chacun de ces scénarios, la clé du succès réside dans la capacité de Traoré à maintenir l'unité nationale et à mener des réformes économiques et militaires fondamentales. L'héritage de cette crise sera déterminé par sa capacité à éviter les pièges de l'autoritarisme tout en renforçant l'état de droit et la transparence. La gestion de cette crise par Ibrahim Traoré a non seulement eu un impact majeur sur le Burkina Faso, mais elle a aussi résonné profondément à l'échelle internationale. Ce n'était pas seulement une question de leadership militaire, mais aussi une démonstration de la manière dont un dirigeant peut guider son pays à travers des crises complexes en s'appuyant sur des principes fondamentaux tels que la loyauté, la justice et la transparence. Pour le peuple burkinabé, cette crise a été un test de résilience et de foi dans la gouvernance. Alors que le pays se trouvait au bord du gouffre, la réponse réfléchie de Traoré a réaffirmé l'idée qu'il est possible de préserver l'intégrité même dans les moments les plus sombres. Ce n'était pas simplement une question de triompher face à un traître, mais de donner au peuple l'espoir que même face à la trahison, la justice et la loyauté prévalent. Pour les pays voisins et d'autres nations en développement, l'exemple de Traoré offre un modèle à suivre. Il a montré qu'une gestion pacifique des crises peut avoir des résultats durables. De nombreux dirigeants à travers le monde, confrontés à des défis similaires, pourraient se tirer des leçons de l'approche de Traoré, choisir l'intelligence et la stratégie sur la violence brute, et valoriser la vérité sur la simple répression. Mais au-delà des politiques et des stratégies, c'est la leçon humaine qui reste. La crise a rappelé à tous que la loyauté envers la nation et la justice sociale doivent toujours passer avant les intérêts personnels. Traoré, en refusant de céder à la tentation de la vengeance ou de l'autoritarisme, a démontré qu'un leader fort est avant tout un leader juste. À la suite de la crise, Ibrahim Traoré a ouvert la voie à une série de réformes destinées à renforcer la stabilité du Burkina Faso et à prévenir de futures trahisons au sein de l'armée. Le premier objectif de Traoré était de rétablir la confiance parmi les membres de l'armée et la population. Voici les étapes clés de la solution qu'il a proposée pour garantir la justice, la sécurité et la prospérité à long terme. D'abord, il a renforcé l'intégrité militaire. Traoré a mis en place une série de mesures visant à réformer l'armée, y compris l'élimination de la corruption au sein de l'institution. Cela impliquait des audits réguliers des finances militaires, l'introduction de programmes de formation sur l'éthique et la loyauté, et la mise en place de mécanismes de transparence pour éviter que de nouvelles trahisons n'émergent. Ensuite, il a lancé une démarche de réconciliation nationale. Conscient que la confiance ne pouvait être rétablie que par des actions concrètes, Traoré a appelé à un dialogue national.
Les représentants des différentes factions de la société burkinabé ont été invités à discuter de l'avenir du pays. Ce dialogue a permis de créer un consensus national sur la manière de surmonter les divisions et d'assurer une gouvernance plus inclusive et plus transparente. Puis, il a travaillé à la stabilité économique et au développement. Traoré a mis en place des politiques pour attirer les investisseurs étrangers tout en protégeant les ressources nationales. Cela comprenait des réformes fiscales et une meilleure gestion des ressources naturelles. L'objectif était de garantir une croissance durable et de réduire la dépendance économique vis-à-vis des acteurs externes susceptibles d'exploiter les faiblesses du pays. Enfin, il a intensifié la lutte contre la corruption et la fraude internationale. Traoré a également proposé la création d'une agence nationale de lutte contre la corruption, renforçant ainsi la gouvernance et l'état de droit. Cette agence aurait pour rôle de surveiller les activités des entreprises et des organisations internationales opérant au Burkina Faso en assurant que leurs actions respectent les lois du pays. Ce parcours en 4 étapes visait à restaurer la stabilité, à garantir une justice équitable et à renforcer la position du Burkina Faso en tant qu'acteur responsable sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, avec sa réponse mesurée et stratégique à la trahison militaire, a non seulement rétabli l'ordre au Burkina Faso, mais il a aussi laissé une empreinte indélébile sur la manière dont les crises peuvent être gérées. Son choix de ne pas recourir à la violence, mais de privilégier la justice et la transparence, est un modèle qui résonnera au-delà des frontières du pays. L'histoire de la crise militaire au Burkina Faso n'est pas seulement une leçon sur le leadership, mais une démonstration que, même face à la trahison, il est possible de choisir la voie de la dignité et de la loyauté. En rappelant les mots qu'il a prononcés pendant la crise, j'aurais pu le résoudre en 40 minutes avec des missiles. J'ai choisi de résoudre en 48 heures avec intelligence. Traoré a incarné ce qu'un leader véritablement fort peut accomplir. Il a choisi la voie de l'intelligence stratégique, une décision qui a permis au pays non seulement de surmonter la crise, mais aussi de renforcer son tissu social et politique. Ce choix a transformé ce qui aurait pu être une victoire militaire en une victoire morale, prouvant que le véritable leadership ne réside pas dans la force, mais dans la capacité à naviguer avec sagesse à travers les moments les plus sombres. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a traversé une crise qui a non seulement testé sa résilience, mais aussi redéfini ce que cela signifie être un leader dans des moments de défi. Aujourd'hui, le pays se trouve à un carrefour important où chaque décision peut déterminer son avenir. À l'échelle internationale, les pays voisins et même au-delà scrutent attentivement la manière dont Traoré continuera à naviguer dans cette période de reconstruction. Nous, en tant que communauté mondiale, devons reconnaître que le Burkina Faso n'est pas seul dans son combat pour la stabilité et la justice. Des histoires comme celle de Traoré rappellent que la force véritable ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à inspirer la loyauté, à établir des principes et à choisir la voie de l'intégrité. Alors, comment pouvons-nous, en tant qu'individus, apporter notre contribution à ce monde plus juste et équitable, que ce soit en soutenant des leaders responsables ou en menant nos actions quotidiennes avec éthique et transparence? Nous avons tous un rôle à jouer.